D'abord, on va commencer par la fin. C'est bien de commencer par la fin. Notre étude hebdomadaire va s'interrompre évidemment et elle reprendra le vendredi d'après Pessah, qui sera la veille de Rosh Chodesh Iyar, Be'ezrat Hashem, c'est-à-dire au parashiot de Tazria Metzora. Pessah se termine vendredi, donc on a tout de suite après Shabbat, donc il n'est pas question évidemment d'enregistrer par exemple. Et ça se fera le vendredi d'après, vendredi la veille de Rosh Chodesh. Alors, j'ai choisi pour cette semaine une étude qui a une double raison. La première, c'est que j'ai choisi un passage dans le Talmud du traité de Psachim, puisque on est à la veille du Shabbat Agadol, donc c'est bien d'étudier ce traité-là de Psachim. Et la deuxième raison, on va en fait étudier un passage du Talmud concernant le Hallel. Vous savez qu'à Pessah se passe quelque chose de tout à fait particulier. C'est que vendredi soir prochain, c'est le seul cas dans l'année où on dit le Hallel le soir. Et on va le dire et au Beth Knesset et on va le répéter à la fin de une partie à la fin de la lecture de la Haggadah et une deuxième partie, la dernière partie, à la fin de la soirée du Seder. Donc le Hallel va devenir très dominant dans les jours qui vont suivre. Alors j'ai pensé qu'il était bien donc de parler du Hallel. Et on est donc dans ce passage du Talmud qui se trouve à la page 117a du traité de Psachim. Il y a toutes les références. Tanu Rabbanan. Hallel ze mi amaro. Alors, nos sages amènent un enseignement qui commence par une question. Cette question est intéressante. Ce Hallel, qui l'a composé? Qui l'a dit? Alors, pourquoi cette question est-elle surprenante? Parce que le Hallel n'est rien d'autre que les chapitres de Teilim qui vont de Kuf Yud Gimel 113 à Kuf Yud Ret 118. Alors, quelle est la question en fait qui est posée ici par le Talmud? Qui a dit le Hallel? Qui a dit le Hallel? Le roi David, qui a composé les Teilim. A priori, la réponse est toute simple. C'est que le Hallel, c'est en fait des chapitres de Teilim qui vont de 113 à 118. Donc, qui a dit le Hallel? Le roi David. Mais l'intention de la question n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre lire des chapitres de Teilim et lire ces chapitres en tant que Hallel. On a déjà un exemple de ça, où on peut lire des versets en tant que versets, où on peut les lire en tant que mitzvah. Alors, l'exemple le plus connu et le plus frappant, c'est évidemment le Kriyat Shema. Ce que nous connaissons comme étant le Kriyat Shema, ce sont des versets de la Torah. Ces versets apparaissent dans la Torah. C'est une partie de la Torah. Les versets du Kriyat Shema sont une partie de la Torah. Dans la Torah, il y a marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokeinu. Donc c'est un enseignement de la Torah. Et voilà que cet enseignement de la Torah est récité 3 fois par jour, au moins une fois le matin, une fois le soir, pour ceux qui prient régulièrement, et peut-être une 3e fois avant d'aller dormir. Et on ne dit pas ces versets on ne dit pas le Kriyat Shema en tant que verset. On le dit en tant que mitzvah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avec l'intention de respecter ce qui est marqué dans ces versets. Alors, le Hallel, c'est pareil. On peut lire des chapitres de Teilim, et beaucoup de gens ont l'habitude de lire régulièrement, chaque jour, des chapitres de Teilim. Mais dire le Hallel, c'est prendre ces chapitres et en faire une mitzvah. Et en quoi consiste cette mitzvah? C'est ça la question, en fait, qui est posée ici par le Talmud.
Elle consiste en quoi cette mitzvah? Puisque tu prends des versets qui existent déjà, qu'est-ce que tu rajoutes de plus en les lisant en tant que Hallel? Alors, Abraham dit la kavana. Alors, il a tout à fait raison, parce que c'est la réponse qui est déjà amenée à propos du Kriyat Shema. Nos sages nous parlent de deux possibilités de lire les versets du Kriyat Shema. De les lire en tant que versets de la Torah, donc en tant qu'enseignement. Ou de les lire avec la kavana d'accomplir la mitzvah de dire le Kriyat Shema, qui consiste à accepter le joug divin au niveau de sa présence et au niveau de ses mitzvot. Donc la kavana change. Et quelle doit être la kavana? Dans quoi? Le Kriyat Shema ou dans le Hallel? Quand vous dites Yirat Shamayim, ça c'est une kavana qui est tout à fait générale. Elle est vraie. Elle est toujours vraie. C'est à quel moment on dit le Hallel? À quel moment on dit À quel moment dit-on le Hallel? À quel moment, c'est-à-dire à quel moment dans la Tfila? Gabriel, c'est quoi à quel moment? C'est-à-dire à quel moment on lit le Hallel? Par exemple, on lit à des moments précis. Mais quoi? Des moments précis dans la Tfila? J'ai pas très bien compris à quel moment. Peut-être que c'est quoi? À quelle occasion? À quelle occasion? Ah, Yafé Me'od, Zéou. Là, on est en train de toucher du doigt le sujet. C'est-à-dire, quelqu'un qui lit régulièrement, tous les jours, tout le livre de Teilim. Vous avez compris? Il y a des gens qui lisent tous les jours tout le livre de Teilim. Est-ce que, quand il va aller faire sa tfila, il devra dire le Hallel? Mais il a déjà lu tout le livre de Teilim. Vous comprenez? Alors Gabriel dit, en réalité, la question de la Gemara est profonde. Il nous dit, mais qu'est-ce qui nous occasionne, en plus de ce livre de prière qui s'appelle Teilim, qu'est-ce qui nous occasionne de prendre ces chapitres en particulier et de les dire avec une intention qu'il faut connaître? Et évidemment, si on arrive à repérer l'occasion, peut-être qu'on arrivera aussi à déterminer l'intention. Alors voilà, jusqu'à présent, on s'est occupé de la question que posait la Gemara. Mi amaro, qui a dit? Mais l'a dit en tant que Hallel et pas en tant que Teilim. Rabbi Eliezer Omer. Alors vient maintenant une suite de réponses, c'est-à-dire à cette question qui est tellement importante. En réalité, on a toute une série de réponses. Rabbi Eliezer Omer, Moshe ve'Israël, Amaruhu Besha'a she'amdu alaya. Moshe et les enfants d'Israël l'ont dit au moment du passage de la mer Rouge. C'est-à-dire le 7e jour de Pessah, quand on est sorti d'Égypte et qu'on a passé la mer Rouge, les enfants d'Israël, Moshe avec les enfants d'Israël, ont dit le Hallel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Em amru lo lanu Hashem lo lanu, meshiva ruach hakodesh ve'amra lahem lema'ani et c'est. Alors, traduction, vous l'avez. D'accord, c'est facile, je n'ai pas besoin de me casser la tête trop. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, pas pour nous, Éternel, pas pour nous. Ça fait partie, c'est un verset qui fait partie du Hallel. Et l'Esprit Saint répondit en prononçant la formule du livre de Ishaïa, c'est pour moi que j'agirai. Donc, d'après ce qui a été dit par les enfants d'Israël, mon cher Rabbeinu, les enfants d'Israël, à ce moment-là, on est avant le passage de la mer Rouge. On est avant le passage de la mer Rouge. Et les enfants d'Israël sont très inquiets, vous savez. Pour eux, c'était un moment to be or not to be, puisque s'ils avaient le choix entre aller devant, c'est la mer, derrière les Égyptiens, à droite et à gauche, c'est le désert, ils ne savent pas où aller, et à les bêtes féroces. Donc, ils ont prié comme ça, en disant à Kadosh Baruch Hu, agis, fais quelque chose, mais pas pour nous.
Alors pour qui? C'est ce qu'ils ont dit. Pas pour nous, Éternel, pas pour nous. Pas par notre mérite. Pour qui? Pour toi, Kol HaKavod. Akadosh Baruch Hu. Si nous réclamons maintenant d'être sauvés, c'est pas parce qu'on a peur pour notre peau, comme on dit en français, pour notre vie. C'est parce que nous te représentons sur terre. Et si on est là, ta présence s'affirme. Si on n'est plus là, ta présence, elle devient avec un point d'interrogation. Elle est remise en question. Et Akadosh Baruch Hu leur répond, eh bien vous avez raison. Donc, il ouvre la mer. Donc je vais agir. Bediouk. C'est-à-dire que les Béné Israël ont réclamé à Kadosh Baruch Hu son intervention pour que dans le monde il y ait un Kiddush Hashem. Et Akadosh Baruch Hu a confirmé leur demande. Et c'est pour ça qu'il leur a répondu, les Ma'ani et essais. C'est pour moi que j'agirai. Vous avez bien raison. Et ça, c'est beaucoup plus sûr que si on avait demandé et réclamé pour notre propre mérite. Parce que soit on l'a, soit on l'a pas. Soit on l'a suffisant, soit il n'est pas suffisant. En tout cas, pour qu'il y ait un miracle pareil, pour que la mer s'ouvre devant un peuple entier, ça ne fait pas partie de l'évidence. Mais à partir du moment où les Béné Israël ont réclamé que ça ne soit pas pour eux, mais ça soit pour lui, Akadosh Baruch Hu dit, ça, c'est un argument majeur. Donc, je vais agir. Et Akadosh Baruch Hu leur a ouvert la mer, les a sauvés, et ils ont dit le Hallel pour remercier. Remercier de quoi? Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont réclamé. Pour le remercier de les avoir sauvés, mais c'est parce qu'ils ont réclamé. Ils ont réclamé qu'il y ait Kiddush Hashem. Vous comprenez ma question? Nachon, on a été sauvés, ça a marché, et ça tombe bien que ça coïncide. Le fait que le Kiddush Hashem passe par le fait que Israël soit sauvé, ça nous arrange aussi. Nachon, un peu. Nachon, ça nous arrange aussi. Eh bien voilà, on est en train de découvrir le secret de l'histoire. Entre le fait qu'il y ait eu une coïncidence entre la pérennité d'Israël, ça s'appelle Netzach Israël, et le Kiddush Hashem dans le monde. Ce ne sont pas deux choses qui se distinguent l'une de l'autre, mais qui convergent. Et c'est pour ça que quand on va dire le Hallel, Hallel ça veut dire une louange. Ça veut dire quoi, cette louange? Ça veut dire, dans le sens simple du terme, Hakadosh Baruch Hu, Toda Rabba, tu nous as fait une grande tova. Mais ça, on aurait peut-être dû dire Birkat HaGomel. Pas le Hallel. Quand on est reconnaissant à Hakadosh Baruch Hu de nous avoir sauvés de quelque chose, quand on a fini un voyage d'avion, il y a des gens à chaque fois, ils me disent un voyage d'avion, c'est pas dangereux. Moi, je leur ai dit, je vous conseille de dire Birkat HaGomel parce que quand c'est dangereux jusqu'au bout. D'accord? Il n'y a pas de demi-mesure là. Alors, donc, ça aurait suffi de dire Birkat HaGomel, mais en réalité, non. Le Hallel, c'est beaucoup plus que le Birkat HaGomel. Le Hallel, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, tu es présent. C'est ça que veut dire le Birkat HaGomel, le Hallel. Le Birkat HaGomel, c'est remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait une tova et de nous avoir sauvés. Le Hallel, c'est une louange. Ça veut dire que on a été présent de l'apparition de la main de Dieu dans le monde. C'est ça que veut dire le Hallel. Le Hallel, c'est beaucoup plus qu'un remerciement. C'est pas une lettre de remerciement à Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba. C'est beaucoup plus que cela. Ça veut dire que le Ham Israël déclame dans le Hallel, on a, nous, assisté à la révélation de Dieu dans le monde pour que son nom se révèle et pour qu'on soit sauvé. C'est deux choses? Non, c'est une.
Vous avez compris? Yofi. Et maintenant, on va commencer à voir, dans notre longue histoire, d'autres occasions où ça nous est arrivé. Rabbi, on était avec Rabbi Eliezer. Maintenant, on passe à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Yehoshua ve'Israël amaru besha she'amdu alehem malchei Knan. Alors, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, ce Hallel, il ne conteste pas l'opinion de Rabbi Eliezer. Il ne conteste pas. Ben, c'est clair que la révélation divine au moment du passage de la mer Rouge, c'était quelque chose d'énorme. Mais lui dit, ah, mais moi je connais notre événement. Ah oui, lequel? Je vais te dire. Quand Yehoshua bin Nun a pris les enfants d'Israël et qu'il les a fait rentrer en Eretz Israël, tu sais ce qui leur est arrivé? Tu as lu dans la Bible? C'est une lecture qui est recommandée. Je vous propose d'ailleurs, si vous avez un peu de temps libre, de lire la Bible. C'est une lecture tout à fait recommandable. Alors, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Il est marqué que tous les rois de la région se sont réunis avec leurs armées et sont partis en combat contre Yehoshua. Et Yehoshua, il s'est retrouvé, lui, avec le peuple d'Israël, en face de la coalition de tous ceux qui habitaient dans la région. Ah, vous actualisez les choses, Estelle. Tout rapport avec la réalité n'est pas fortuit. Ok? Alors, vous avez compris? C'est-à-dire qu'en réalité, on était en péril existentiel. Et on a été sauvés. Et alors, vous allez voir qu'à nouveau, c'est les mêmes choses qui sont invoquées. C'est ce qu'ils ont dit, le verset qui figure dans le Hallel. Lolanu, Akadosh Baruch Hu n'agit pas pour nous. Ils ont vu que le monde entier était contre eux. Alors on dit, c'est pas pour nous, Akadosh Baruch Hu agit, mais pas pour nous. Alors on connaît ça déjà, d'accord? Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a répondu? Ben vous connaissez aussi. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Les Ma'ani, vous avez raison, tout à fait raison, les Ma'ani, c'est pour moi que je vais intervenir. Et on a dit le Hallel, parce qu'à nouveau, on a assisté à la révélation divine dans l'histoire d'Israël. Et grâce à nous, le nom divin a été sanctifié aux yeux du monde entier. C'est les mêmes versets, regardez. On revient tous sans arrêt sur le même principe. Ce verset, Lolanu Hashem Lolanu, c'est un verset du Hallel. On continue. Rabbi Elazar Amodai, c'est le troisième, dit, je vais te dire quand est-ce que ça s'est, qu'il y a eu aussi un événement pareil. Devora ou Barak Amaru Besha She'amad Alehem Sisra. Dans le livre des juges, on nous raconte l'histoire d'un homme terrible qui s'appelait Sisra. Et nos sages nous disent que le danger qui nous menaçait par Sisra, qui était le chef d'armée de Canaan, était 1,5 fois plus terrible que celui du Pharaon. Le Pharaon nous a poursuivis avec 600 chars, Sisra nous a poursuivis avec 900, c'est-à-dire 1,5 fois de plus. Et on était en situation d'infériorité, surtout qu'à cette époque il n'y avait pas de roi. Donc le peuple d'Israël n'était pas uni, sous la coupe d'un roi. Et il y a une partie des tribus qui ne sont même pas venues combattre. Et les enfants d'Israël se sont trouvés dans une situation qui paraissait désespérée. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, vous connaissez maintenant le refrain. Lolanu Hashem, Lolanu, ki leshimcha ten kavod. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, Nachon, vous avez raison. Et à nouveau, il y a eu sanctification du nom de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mais là, c'était une situation extrême. Il y a eu des situations extrêmes. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer,
Chizkiya vesiyato amaru be'asha she'amad alehem Sancheriv. À l'époque du roi Ézéchias, comme on dit en français, Chizkiya, comme on dit chez nous, Sancheriv était le roi le plus terrible. Il était à la tête de l'empire assyrien et il a réussi à conquérir tout le Moyen-Orient, une partie de l'Afrique et pratiquement tout le royaume d'Israël. Il est arrivé et il a fait le siège devant Jérusalem. Et le roi Chizkiya était sûr que Jérusalem allait tomber à ses mains. Et le prophète Isaïe est venu le trouver en lui disant: non, t'inquiète pas, moi je m'inquiète pas. Personne ne lui résiste. D'ailleurs, Sancheriv, il avait envoyé un délégué qui parlait aux gardiens qui se trouvaient sur les murailles de Jérusalem en disant: c'est un peu dommage que vous essayiez de résister, parce que si vous écoutez les informations, vous entendrez qu'aucun pays jusqu'à présent n'a réussi à échapper à la conquête de mon maître. Alors peut-être que vous avez une mauvaise idée en tête, c'est que votre Dieu vous aidera. Mais il se trouve qu'aucun des dieux jusqu'à présent, les Havdil, n'a réussi à aider aucun peuple. Donc, vous êtes dans la même passoire. C'est dommage, ouvrez les portes. Et je vais vous dire quelque chose de phénoménal. À l'intérieur de Jérusalem, il y avait un ministre qui a commencé à rassembler la foule en disant: il faut se rendre. Il faut se rendre. On n'a aucune chance. Si vous entendez les informations, vous vous rendrez compte qu'on n'a aucune chance. Maintenant, un détail supplémentaire, ce ministre qui proposait, deux détails supplémentaires, ce ministre qui proposait de se rendre, il a pris un message et il a écrit dessus: on est prêt à se rendre. Il a mis sur une flèche, il a pris un arc et il a tiré la flèche au-dessus des murailles. Et donc le papier est tombé dans le camp adverse des ennemis. Avec sa signature: nous sommes prêts à nous rendre. C'est pour remonter le moral. Et deuxième détail intéressant, quand on a fait le compte de ceux qui étaient avec lui et de ceux qui étaient avec le roi Chizkiya s'est trouvé en minorité. Il y avait plus de gens qui étaient prêts à se rendre que de gens qui étaient prêts à tenir le coup. Alors comment ça c'est que Chizkiya a tenu le coup? Il a hésité et il a dit: en général, on va selon la majorité. Ça s'appelle la démocratie. La démocratie. C'est comme ça que ça s'appelle. Et le prophète Isaïe est venu le trouver en lui disant: sache une chose, Akadosh Baruch Hu est avec toi, ne te rends pas, et tu vas voir qu'il va y avoir un grand miracle. Et il est arrivé un miracle phénoménal. 180 000 soldats ennemis sont morts, partis en déroute. Alors, quand c'est arrivé, ils ont dit le Hallel. C'est ce que dit Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Akiva Omer, on continue. Mishaël, Hanania, Mishaël et Azaria Amaru, Besha, Shehamad Aleem, Nebuchadnezzar Aracha. Les trois amis de Daniel, nous étudions ça en ce moment au collège, le livre de Daniel. Daniel avait trois amis qui étaient des tzadikim comme lui, et ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Alors on leur a dit: si vous ne prosternez pas, c'est dommage, parce que celui qui ne se prosterne pas dans la statue du roi, en général, on le termine rapidement. Vous, on va vous jeter
dans la fournaise ardente. Daniel, lui, dans la fosse au lion. Vous, dans la fournaise ardente. Donc, voilà. Eh bien, ils sont pas prosternés. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout? Parce que, en réalité, c'était de mettre à l'épreuve la foi d'Israël dans toute sa totalité. Et Mamrou, juste avant qu'on les jette dans la fournaise ardente, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lolanu Hashem, Lolanu Kileshimcha Ten Kavod. Nous sommes sur les traces de notre ancêtre Abraham. Nous continuons l'histoire d'Israël. Et comme notre ancêtre Abraham a été jeté dans la fournaise ardente par Nimrod, nous sommes ses fidèles descendants. Et si on est brûlé, alors on dira, ah, ben c'est terminé l'histoire d'Israël. À l'époque d'Abraham, ça marchait. À notre époque, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que le monde a un nouveau roi qui s'appelle Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. En effet, à partir de ce moment-là, en réalité ça commençait avec le pharaon, à partir du moment où il commençait à apparaître les grands empires dans le monde, chaque empereur qui était à la tête d'un empire décidait qu'il était sur terre pour remplacer le maître du monde. C'est comme ça que ça se passe. Et on peut constater ça, chacun affirmait qu'il était en réalité le maître du monde. Donc, la véritable question qui s'est posée, c'est pas si Hanania, Mishaël et Azaria allaient être sauvés ou pas, c'est est-ce que Nebuchadnezzar pouvait se considérer comme étant le maître du monde. C'était la véritable question. Et qui est en face? Israël. On n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec que je sois le maître du monde? Non, on n'est pas d'accord. Mais qui vous êtes? Pour me résister et pour dire que je ne suis pas le maître du monde. Je suis number one. Je ne sais pas pourquoi je dis ça en anglais d'ailleurs. Je suis number one. Je suis l'empereur. Vous ne reconnaissez pas, non? Ah ben on va... Et c'est ça, à ce moment-là, qu'à nouveau, le Hallel devait apparaître pour louer la présence divine dans le monde. Rabbi Yossé Agalili Omer, viens, on te raconte, on va te dire une occasion de plus où ça s'est passé. Mordechai Vester, Amaru Besha Shamad Aleem Aman Rasha. Il y a aussi un autre qui pensait qu'il était capable d'effacer l'apparition de Dieu dans le monde par l'intermédiaire d'Israël. Il s'appelle Aman Rasha, c'est-à-dire le descendant de Amalek, qui n'a que ça en tête. Et les seuls qui ont été prêts à lui résister, Mordechai et Esther. Mordechai refuse de se prosterner devant lui. Esther le montre du doigt en lui disant voilà le méchant du monde. Et évidemment, c'était qui tout double. Parce qu'il est clair qu'on ne se prosternait pas devant Aman. Mordechai, il risquait non seulement sa tête, mais la vie de tout Israël. Et Esther aussi, qui tout double, puisqu'elle était rentrée chez le roi sans avoir été appelée. C'est-à-dire qu'elle était persuadée qu'elle était déjà en défaveur. Et donc, à nouveau, on s'est retrouvé devant cette épreuve. Et la conclusion de toute cette histoire, elle est importante. Parce que maintenant arrive la dernière opinion. Donc on a passé toute notre histoire. On a commencé par Moshe Rabbeinu, les enfants d'Israël, au moment du passage de la mer Rouge. On a continué par Yoshua et les enfants d'Israël au moment de la conquête d'Eretz Israël. On peut retrouver tous les thèmes essentiels d'ailleurs. D'accord? Moshe Rabbeinu, c'est la sortie d'Égypte et la Torah. Yoshua, c'est la conquête d'Eretz Israël. Ensuite, il y avait Barak et Dvorah qui se sont battus contre Sisra, qui lui disait « Mais vous n'avez aucune chance de toutes les façons de nous résister, parce que nous sommes les plus forts. » Or, dans le monde, ce qui détermine la politique, c'est la loi du plus fort. Ensuite, on a continué par Hizkia, c'est-à-dire
est-ce que Yerushalayim allait tomber ou ne pas tomber aux mains de celui qui se pensait le plus fort? On a poursuivi par Mordechai et Esther, parce que là, il y a un élément qui jusqu'à présent n'est pas paru, c'est l'existence d'Israël, même en exil, puisqu'on était en exil, on était déjà sous la coupe de Achashverosh, et la dernière opinion qui apparaît, Vechachamim omrim, et nos sages enseignent, Nevi'im shebenehem, c'est-à-dire, selon l'enseignement de ces sages, c'est quelque chose qui a été préparé par les prophètes. Tiknu lahem le Israël. Les prophètes nous ont laissé un enseignement. Pourquoi les prophètes? Quel rapport entre le Hallel et les prophètes? Jusqu'à présent, on a vu Moshe Rabbeinu, on a vu Yoshua, on a vu Dvorah et Barak, on a vu Chizkia Amelech, on a vu Esther et Mordechai et Esther. Tout d'un coup, dernière opinion des sages, sachez une chose, c'est qu'il y a un rapport entre le Hallel et les prophètes. Quel rapport? Ce sont les envoyés de Dieu. Oui, Nachon, mais les autres aussi. Ceux qui avaient agi aussi étaient les envoyés de Akadosh Baruch Hu. Mais les prophètes, ils ont un caractère particulier, Nachon. Ils annoncent l'histoire. Yafé, Chazak ou Baruch. Gabriel nous dit, attendez, il y a quelque chose de particulier. Jusqu'à présent, on a parlé de ce qui s'est déjà passé. Mais est-ce que dans le futur, il y aura aussi des situations ou une situation où on se retrouvera dans la même situation que nos ancêtres et on devra à nouveau dire Lolanu Hashem, Lolanu, ki leshimcha ten kavod. Et Akadosh Baruch Hu nous répondra, Lemani, ani oseh. Et pour savoir si on se retrouvera dans la même situation, il n'y a qu'une catégorie de gens qui peut nous donner cette réponse. C'est qui? Les prophètes. Les prophètes. C'est pour ça que Vechachamim omrim Nevi'im shebenehem tiknu lahem l'Israël sheyu omrim oto al kol perek veperek. Alors, c'est-à-dire quoi? Ce sont les prophètes qui nous ont dit, comme vous avez compris ce qui s'est passé avec ceux qui vous ont précédé, sachez qu'il y aura encore d'autres occasions. Ça s'appelle perek. Une époque historique, en hébreu se dit Perek Behistoria. C'est comme ça qu'on dit ça en ivrite. Vous avez pris ça à l'Ulpan peut-être? Perek Behistoria, c'est-à-dire une époque de l'histoire. Perek Behistoria. Donc, les prophètes nous disent, sachez une chose, vous allez avoir besoin du Hallel pour d'autres occasions, de certaines choses qui vont vous arriver dans l'histoire. Ve'al kol tzara ve'tzara shelo tavo alehem le Israël. Traduction assistée. Il faut l'assister, cette traduction. Et chaque fois qu'ils sont sauvés d'un malheur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Am Israël se trouvera dans la même situation, où on a un sentiment de péril existentiel, et qu'on se tourne vers Kadosh Baruch Hu, dit, Kadosh Baruch Hu, écoutez, c'est pas nous qu'il faut sauver, c'est la présence de ton nom dans le monde. Et Kadosh Baruch Hu dit, Kol hakavod, vous avez compris l'histoire. Alors, les Nevim nous ont déjà préparé le Hallel en disant, sachez une chose, ça va vous arriver à nouveau. Ou Kshénigalin, et quand on sera sauvé de cette Sarah, c'est-à-dire quand le nom de Dieu sera sanctifié dans le monde, Omrim Oto Al Geulatan. Les enfants d'Israël ont déjà quelque chose de tout prêt pour louer à Kadosh Baruch Hu de la délivrance. Comme c'est arrivé avec Moshe, comme c'est arrivé avec Yoshua, comme c'est arrivé avec Barak, comme c'est arrivé avec Chizkia. Pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche?
C'est-à-dire, il y a des questions difficiles hein, aujourd'hui. C'est quoi? Je connais pas un cas où ça n'a pas marché. Vous connaissez un cas où l'homme Israël a disparu, que Dieu le préserve? Ça Israël, c'est évident. Mais c'est ça qui parle. C'est-à-dire qu'il y a une situation, Nahon, on a passé des moments très difficiles. On a passé des moments où on nous a jetés dans la fournaise ardente. Il fait chaud hein, dans la fournaise. Il y a des moments où ça s'est passé. Bien sûr. Mais il n'y a jamais une remise en question de l'existence même d'Israël. Quoique, il y en a qui agissent pour que ça marche. Bah, ça marche toujours. Au niveau collectif et global, ça marche toujours. Maintenant, de temps en temps, on est dans une fosse au lion, on est dans une fournaise ardente, quelqu'un fait le siège de Jérusalem. Ça, on passe. Mais il faut savoir que le Hallel, donc, est quelque chose de définitif, parce qu'il est là, précisément, pour faire apparaître la constante de l'intervention divine pour sanctifier son nom, c'est-à-dire, en fait, pour nous sauver. Amen, Kenny Ratza.